Salut à tous les amis et bienvenue dans ce nouveau chapitre 79 de Boruto qui s'intitule Le pouvoir d'omnipotence. Il a pas ce nom-là pour rien, vraiment. Donc on reprend sur Kawaki qui fuit le village et que tout le monde est parti à sa recherche. Donc il y a des avis divergentes au niveau des villageois. Shikamaru, lui, il a toujours été en méfiance vis-à-vis de Kawaki. Et puis là, il dit clairement qu'il a franchi une limite de trop et qu'il faut le buter pour la sécurité du village. Du moins, s'il ne veut pas capituler facilement. Donc un peu logique, en même temps j'ai envie de dire, bon il dépasse tout le temps les plombs, j'ai envie de dire ce mec, hein. Le village a fait tout ce qu'il pouvait pour l'intégrer, mais lui il refuse continuellement, c'est un truc de fou. Donc pendant ce temps-là, on voit Ida qui regarde la scène avec son Sharingan et qui, par tout hasard, arrive à voler. Donc je savais pas que c'était un pouvoir lié à son pouvoir à elle, de pouvoir voler comme ça. Alors je me rappelle plus si c'était vu dans les autres chapitres ou si c'est le seul chapitre où on le voit là, où on sait qu'elle peut voler. Mais quand même, c'est énorme, hein. Elle a des pouvoirs vraiment trop abusés, je trouve quand même. Donc voilà, pendant ce temps-là, Mado discute avec Shikamaru, lui dit que tout comme pour Delta, il a mis un système d'arrêt d'urgence dans Kawaki, donc il peut l'arrêter quand il veut, mais avec la reconnaissance vocale de celui-ci. Donc encore un coup qu'il a fait par derrière le Amado. Et bon, Shikamaru, cette fois, n'a même pas envie de l'entendre, il veut même pas le ramener vivant, là il veut clairement... si du moins il refuse de capituler, il veut clairement lui faire sa fête à Kawaki. Donc voilà, il y a Ida ensuite et Kawaki qui discutent parce qu'Ida arrive finalement à retrouver Kawaki. Donc Kawaki pète les plombs, il dit clairement pourquoi c'est lui qui a tout et moi qui a rien, en gros, pourquoi moi je suis rejeté. Lui, c'est le fils du 7ème, le mec que j'aime tant protéger. Il a l'approbation de tout le monde, enfin, on sent qu'il y a une certaine jalousie vis-à-vis de Kawaki envers Boruto. C'est une jalousie qu'on n'avait pas trop remarqué jusqu'à présent, mais là qui l'expose carrément au grand fait du public, on peut dire ça comme ça. Et là, du coup, consciemment ou inconsciemment, Aida active son pouvoir d'omnipotence. Donc c'est le Shinjutsu omnipotent selon les dires de Momoshiki. Donc là, ça fait un espèce de grand croissant de lune avec un trait au milieu. De toute façon, je vous vais créer une image, vous verrez. Et on voit que ça traverse toute la planète, ce grand cercle. Ça a tout contaminé, quoi. Sauf les autres Otsutsuki. Et Sarada. Donc Momoshiki lui dit, tu vois, c'est arrivé finalement le fameux jour où je t'avais dit que tes yeux bleus te déposséderont de tout. Donc il parlait pas des yeux bleus de Boruto, je pense, mais plutôt des yeux bleus de Heida. Et voilà, Boruto commence enfin à comprendre le truc. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que ça a entièrement inversé les rôles de Kawaki et Boruto envers tout le monde en fait. Donc maintenant, Kawaki, il s'appelle Kawaki Uzumaki. Voilà, son père c'est Naruto Uzumaki et Boruto, voilà, il a le rôle de Kawaki maintenant. Et c'est un truc qui est dans l'esprit de tout le monde. Donc le 7ème, on le voit pas du tout dans ce chapitre d'ailleurs. Mais du coup, Kawaki en profite pour dire dis-leur que le 7ème est mort des mains de Boruto. Donc on se dit, c'est un peu un connard quand même, Kawaki, hein. On sait qu'il veut protéger le 7ème, mais là il va vachement loin quand même, il hésite pas à employer tous les coups de pute. On sent vraiment en fait qu'il a une certaine haine quand même envers Boruto, malgré tout ce qu'il dit ou tout ce qu'il fait. Même s'il dit qu'il le considère entre guillemets comme un frère, ça va un peu loin quand même, quoi. Donc t'as Momoshiki aussi qui dit que de base la conscience collective est reliée aussi par le chakra chez les hommes et que les Otsutsuki l'ont souvent modifié au cours de l'histoire. Donc ça peut expliquer énormément de choses, ça aussi c'est une putain de révélation. C'est un pouvoir de malade. Et c'est lui qui explique à Boruto également que tout a été inversé, que les autres Otsutsuki ne sont pas affectés par le pouvoir d'Aida, et que même Aida n'a pas trop conscience de comment utiliser son pouvoir, mais il a bien expliqué que c'est son véritable pouvoir de désir en fait. Et c'est intéressant parce qu'en gros, vu comme c'était le désir de Kawaki qui s'est manifesté, ça veut dire en gros que c'est un Chiron elle toute seule, Aida en fait. Elle peut manifester le désir de n'importe qui et que ça devienne réalité. Peut-être dans une certaine mesure, mais en tout cas là c'est vachement pété, je trouve quand même. Ça va complètement renverser la toile ou renverser Boruto, quoi. Ça faut le faire quand même, faire de ton héros principal la moitié de la série l'ennemi numéro un. C'est un truc de fou.
Et c'est là où on va rentrer justement dans le Boruto Shippuden. Je pense qu'en tout cas, en animé, ça va être divisé en deux. J'ai vu le dernier épisode aujourd'hui qui est le 293. Bon voilà, et là c'est pareil, là on est vraiment à la moitié de Boruto. Excusez-moi si je suis un peu endormi. On est à la moitié de Boruto. Donc voilà, là on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. On comprend maintenant enfin pourquoi ils se affrontent plus tard. Bon après on sait toujours pas tout ce qui s'est passé, on sait pas si le septième est mort, si tout le monde est mort, mais voilà. Donc pourquoi Sarada n'est pas affectée? Bah là je vais peut-être faire une petite théorie à la limite, peut-être que c'est elle-même un Inutsuki sans le savoir. Parce que bon, faut pas oublier que Sasuke et Sakura ont affronté une Otsutsuki qui s'appelle Kaguya par le passé. Peut-être qu'elle a implanté consciemment, inconsciemment un code envers les trois, Naruto, Sasuke et, ah putain, et Sakura. Et peut-être qu'ils ont des morceaux de Tsutsuki en eux, ça expliquerait certaines choses. Parce que c'est bizarre que leur enfant soit pas affecté. Hein. Parce que tout le monde est affecté, hein, même Mitsuki qui attaque Boruto, voilà. Donc voilà les amis, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce chapitre-là, qui est vachement riche en informations, mais aussi riche en rebondissements. Franchement, c'est le plus gros plot twist assez osé à faire en animé. Et ils ont réussi à le faire. C'est vachement cool, enfin en animé, en manga papier pour l'instant. Donc à voir où ça va nous mener, mais là je trouve l'histoire de plus en plus intéressante. Voilà. Bon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les amis. Ciao!